Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Paul Digy. Bonsoir. Bonsoir, M. Larini. Vous êtes vice-président corporate de Novo Nordisk Maghreb. Il faut présenter juste Novo Nordisk, un laboratoire danois, un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde. Et vous dirigez toute la section des pays du Maghreb, installée à Alger. Une activité très importante ici en Algérie de Novo Nordisk, Jean-Paul Digy. Alors, oui, l'activité de Novo Nordisk en Algérie est l'une des plus importantes, la plus importante sur la région Afrique et l'une des plus importantes sur la région MENA. Donc, Novo Nordisk, c'est plus de 20 ans d'ancienneté au niveau de l'Algérie. Où nous avons, depuis cette période, embauché plus de 600 personnes qui travaillent, soit au niveau commercial, où nous avons à peu près 400 personnes qui travaillent sur le terrain, un peu partout en Algérie, et 200 dans notre usine aujourd'hui de production d'antidiabétiques oraux à Tizi Ouzou. Alors parlons de ces usines. Vous en avez une à Tizi Ouzou qui marche très bien, et là vous êtes surtout ici pour parler de la deuxième usine qui a coûté près de 80 millions d'euros et qui est localisée à Boufarik. Parlez-nous de cette usine, Jean-Paul. Alors, cette usine, elle va coûter 80 millions d'euros. Elle est en cours de construction. Donc, nous avons, la semaine dernière, inauguré cette usine. Et cette usine va permettre de mettre sur le marché l'intégralité de la gamme des insulines de Novo Nordisk, ainsi que celle d'une hormone nouvelle, qui est un analogue du GLP-1, qui permet de traiter de façon un peu différente le diabète en alternative à l'insulinothérapie pour les patients diabétiques de type 2. Donc c'est surtout dirigé pour les malades du diabète en Algérie. Ils sont évalués à environ 2,5 millions de malades. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement à ces malades aujourd'hui? Je pense aussi que vous avez avec vous deux produits qui pourraient beaucoup les intéresser aujourd'hui. Alors nous avons en fait plusieurs types de produits. Alors pour Boufarik, nous allons mettre sur le marché à Boufarik donc une gamme de stylos pré-remplis qui existe déjà sur le marché, et nous allons substituer donc la production, l'importation à la production nationale. Donc ça, ce sont des produits qui existent déjà et que les patients peuvent se procurer dans les pharmacies. Ce que nous allons mettre également à disposition dans cette usine, c'est un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits, de médicaments antidiabétiques qui permettent pour le diabète de type 2 une prise en charge un peu plus moderne et plus efficace par rapport à la pathologie. Ces médicaments, ce sont les analogues de GLP-1. Ce produit est aujourd'hui enregistré en Algérie, il est mis sur le marché et on est en attente de son remboursement. Alors les avantages de ce produit, qui est l'iraglutide, l'avantage de ce produit, outre son efficacité qui est même supérieure à celle de l'insuline, au niveau du diabète de type 2, au moment où on doit passer à l'insuline, il permet d'éviter aux patients d'avoir des glycémies, des taux de sucre dans le sang trop bas, et permet, ce qui a été montré très récemment, de réduire la mortalité cardiovasculaire d'environ 27% et l'insuffisance rénale chronique, dont vous parliez à l'instant dans votre reportage, de près de 47%. Donc ce médicament pourrait éviter à peu près une insuffisance rénale chronique sur 2 donnée à temps chez les patients diabétiques. Novo Nordisk en Algérie, Monsieur Digy, c'est aussi des investissements industriels et des investissements en responsabilité sociale d'entreprise. Tout à fait. Donc nous sommes en partenariat depuis 2011 avec le ministère de la Santé pour... C'est votre seul vis-à-vis, le ministère de la Santé? Alors, c'est le vis-à-vis principal dans nos activités actuelles de responsabilité sociale, mais nous pensons aussi pouvoir élargir ce partenariat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, puisque nous travaillons en synergie avec ces deux ministères. Donc il est clair qu'aujourd'hui, nos activités depuis 2011 ont été privilégiées avec le ministère de la Santé. Nous avons, par ce biais, nous mettons en fait à disposition du ministère de la Santé des moyens pour permettre le diagnostic du diabète, des diagnostics des complications du diabète et aussi de l'information grand public sur les moyens de diminuer les maladies non transmissibles. Vous avez déclaré que cette usine, que votre présence ici en Algérie sert aussi à promouvoir le transfert de technologie et de savoir-faire. Est-ce que ça va se faire avec cette usine ou est-ce que ça s'est déjà fait avec la première? Alors ça s'est déjà fait avec la première, puisque sur Tizi Ouzou, nous employons que des employés donc de la région de Tizi Ouzou.
Et à Boufarik, là où notre usine va être construite, c'est exactement pareil. Nous allons assurer un transfert de technologie, mais tous les employés qui vont travailler à l'usine sont des employés venant de la région de Boufarik. Quels sont vos prochains projets en Algérie? Alors nous avons un projet de partenariat, donc pas un projet, mais un partenariat en cours avec Groupe Saïdal. Et bien entendu, l'usine de Boufarik est en parfaite harmonie avec le projet que nous avons de production de l'intégralité des insulines. Donc là, ce n'est pas le stylo que nous allons produire, ce sont les insulines avec Groupe Saïdal. Est-ce que la concurrence freine votre expansion en Algérie, Jean-Paul Digy? Non. La concurrence est là, et heureusement qu'elle est là. Ça permet aussi d'améliorer ses compétences, son savoir-faire. Nous ne redoutons pas la concurrence tant qu'elle est loyale. Donc aucun problème de concurrence. Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui? La plupart l'est. La plupart de nos concurrents le sont. Après, je ne sais pas si tous le sont, mais ça c'est donc à voir dans le détail. Mais sur l'insuline, vous restez leader aujourd'hui en Algérie? Aujourd'hui, dans le domaine de l'insuline, Novo Nordisk reste le leader et couvre plus de 50% des besoins en insuline en Algérie. Jean-Paul Digy, vice-président corporate de Novo Nordisk Maghreb, merci d'avoir été l'invité du 19h Info. Merci de l'invitation.